Bonsoir et bienvenue aux informations brèves. Le chef de l'État, vous allez le voir en image, le président Alassane Ouattara est arrivé au Japon pour participer à la 5e TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui va se tenir du 1er au 3 juin prochain à Yokohama. 49 pays africains vont participer à cette 5e conférence essentiellement consacrée au renforcement du partenariat entre notre continent, l'Afrique et le Japon. Retour en Côte d'Ivoire du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, est rentré ce soir du Maroc où il a assisté au 48e assemblée annuelle de la BAD, la Banque africaine de développement. À 20h, le Premier ministre fera le bilan de sa mission au Maroc. 93 milliards de francs CFA, c'est le montant recherché par l'État de Côte d'Ivoire sur le marché des capitaux de l'UEMOA. L'information a été donnée ce matin par M. Kone Adama, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique au ministère de l'Économie et des Finances. Pour obtenir ce fonds, un emprunt obligataire par appel public à l'épargne de 6% a été lancé sur la période 2013-2016. Ces 93 milliards de francs CFA serviront à financer de façon générale les dépenses prévues au budget de l'État de Côte d'Ivoire. La communauté internationale célèbre demain la journée mondiale de lutte contre le tabagisme. Sachez que le tabac continue de tuer dans notre pays, la Côte d'Ivoire. On enregistre 5000 cas de décès par an selon le ministère de la Santé. Au journal de 20h, vous aurez le message de sensibilisation du gouvernement. Selon le rapport 2013 de l'ONG One, 16 pays africains sont en bonne voie dans leur politique de réduction de l'extrême pauvreté d'ici 2015, conformément aux objectifs du millénaire fixés par l'ONU. Rendons-nous maintenant au Sénégal où le débat sur la peine de mort a été lancé à l'Assemblée nationale. C'est un député de la majorité parlementaire qui a déclenché la polémique. Seydina Fall propose ni plus ni moins la restauration de la peine de mort au Sénégal et s'en explique. La situation au Sénégal est telle que nous sommes obligés de ramener la peine de mort. Les agressions ont augmenté et rien n'est fait. J'ai réfléchi en me disant que si cette loi revient, les auteurs des meurtres regarderont par 2 fois avant de s'en prendre aux honnêtes gens. Dans la capitale sénégalaise, la question ne laisse personne indifférent. Dieu a dit qui tue doit être tué aussi et c'est la seule solution pour résoudre les problèmes de meurtre ici. Combien de gens sont morts il n'y a même pas 2 mois dans leur propre maison, attaqués par des bandits? On ne peut pas laisser ça survivre comme ça. Il faut qu'on s'en occupe d'une manière ou d'une autre. Mais il faut qu'on réfléchisse, il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Il y a trop de parleurs, trop de hableurs qui n'ont même pas la vérité de Dieu avec eux. Voilà le problème. Le débat est d'ores et déjà engagé entre les acteurs politiques, les organisations des droits de l'homme et les chefs religieux. La peine de mort a été abolie au Sénégal depuis le 10 décembre 2004. Que lorsqu'on votait l'abolition en 2004, Macky Sall était au gouvernement. La plupart de ces députés étaient membres du PDS, ils étaient au gouvernement, ils ont voté l'abolition. Nous ne voyons pas pourquoi ils vont retourner leur veste, simplement parce qu'il y a un nouvel arrivé à l'Assemblée nationale qui veut se faire un nom, qui veut les entraîner dans un débat qui ne fera que distraire les Sénégalais des vrais problèmes aujourd'hui de la banlieue. Le député Seydina Fall affirme qu'il bénéficie d'un large soutien des députés. Il compte déposer rapidement sa proposition de loi. D'autres informations au plan international vous seront proposées au journal de 20h. Fin donc de ce flash, on se retrouve à 20h avec un dossier consacré à l'univers des albinos. Ils sont des milliers en Côte d'Ivoire, ces albinos qui se sentent parfois marginalisés, défavorisés du fait de leur différence marquée par la couleur de leur peau. Le dossier de la rédaction au journal de 20h. Bonne suite de programme sur RTI. RTI 1, la chaîne qui rassemble.
l'histoire de la jungle et de la nature sauvage vit un jeune garçon spécialisé dans les sauvetages. Il bondit de liane en liane et parle aux animaux, toujours présent pour les aider, quel que soit leur bobo. And there goes Diego.